Quel est le rôle de l'histamine dans le système nerveux central? L'histamine maintient l'éveil en activant le cortex cérébral via les neurones du noyau tubéromamallaire. Elle soutient aussi la cognition en modulant l'attention, l'apprentissage et la mémoire. Quelles sont les contre-indications des antihistaminiques H1? L'histamine potentialise les dépresseurs du SNC, augmentant la sédation. Elle est contre-indiquée en cas de glaucome, élévation de la pression oculaire, d'hypertrophie prostatique, rétention urinaire, d'insuffisance hépatique, accumulation toxique, et chez la femme enceinte, risque de contraction utérine. Quels effets provoque la stimulation des récepteurs H1? L'histamine stimule H1, augmentant le calcium intracellulaire, ce qui cause bronchoconstriction et péristaltisme, contractions musculaires qui font avancer le contenu digestif. Elle induit aussi la libération d'oxyde nitrique, NO, par l'endothélium, provoquant une vasodilatation. Quel effet a l'activation des récepteurs H2? L'histamine se lie au récepteur H, deux des cellules pariétales, activant l'adénylate cyclase, ce qui augmente l'AMPC. L'AMPC active la protéine kinase A, PKA, qui stimule la pompe à protons H plus K plus ATPase. Cette pompe échange des ions H+, contre des ions K+, et simultanément, des ions Cl sont sécrétés pour former l'acide gastrique, HCl. Quelles sont les différentes thérapeutiques possibles contre l'allergie? Au stade de la production d'histamine, on peut utiliser des inhibiteurs de la synthèse de l'histamine ou des traitements qui augmentent la dégradation de l'histamine, comme les enzymes dégradant l'histamine, DAO. À la deuxième phase de la réaction immunologique, des stabilisateurs de mastocytes, comme le chromoglycate, empêchent la libération d'histamine. Les corticoïdes inhibent la dégranulation des mastocytes, limitant ainsi la libération de médiateurs. Enfin, pour réduire les effets de l'histamine, des antihistaminiques H1 et H2 bloquent respectivement les récepteurs de l'histamine sur la peau et l'estomac.